ici, dans la revente, se font entre 85 000 et 100 000 euros. Ouais. Donc là, moi, je pensais à une plus-value latente d'un peu plus de euros. Une maison pour 35 000 euros. On se retrouve ici pour la 3e étape du Tour de France. On est dans le sud-ouest et on est aujourd'hui avec Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour, bonjour Baptiste. Merci de nous recevoir pour Avec cette plaisir. vidéo. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les personnes qui nous regardent? Oui, donc j'ai 45 ans, je suis fonctionnaire dans la fonction publique territoriale, dans le champ médico-social, je travaille. Et je suis divorcée, j'ai 2 enfants. Ouais, ok. Et Et du coup, tu voulais te lancer en immobilier? voilà, je voulais me lancer dans l'immobilier. Pourquoi l'investissement? J'avais envie d'être plus libre financièrement. Ok, J'aime bien ma liberté et aussi j'aimerais voyager beaucoup plus avec mes enfants. ok. On aime beaucoup les voyages et ça nous permettrait de voyager beaucoup plus. Trop bien. Et donc la première étape, c'est cette maison. C'est dans cette laquelle on maison, est. voilà, c'est mon premier projet, une maison de ville Ok, de 60 mètres carrés. ok. Donc là, on est en plein centre-ville. Pour situer rapidement, on est dans le sud-ouest. On est dans le sud-ouest, c'est Ouais. une maison de ville la ville il y a 12 900 habitants dans cette ville. Ok, ouais. Donc c'est une ville qui est située entre 2 régions qui est maintenant réunie. Mhm. Et il y a une croissance démographique, économique et aussi un développement au niveau de l'emploi. Ouais, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on est vraiment pas loin d'une très grosse agglomération du sud-ouest, grosse on va pas forcément la citer. Donc ouais, tu es dans un bon emplacement, donc dans une ville qui est bien placée géographiquement, et ton bien en plus est en hypercentre, là on est Oui, dans le on est, centre-ville. on est à 15 minutes de la gare. Ouais, ok. Il y a des écoles, donc il y a 5 écoles primaires, 5 Ok. écoles maternelles, Mhm. 3 lycées et 3 collèges. Ok, donc super bien placé, excellent. Oui. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ce bien, tu l'as payé 35 000 euros. C'est un tout Oui. petit prix. Donc, Est-ce que tu peux expliquer, oui, alors juste le prix d'achat bien sûr, hein. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment tu arrives à ce prix-là et qu'est-ce qui fait que tu as aujourd'hui une maison qui fait 60 mètres carrés pour un si petit prix? Donc en fait, ce bien est classé passoire énergétique. Ouais. Donc le fait qu'il fallait refaire des travaux, Mhm. qu'il fallait rénover la maison, qu'elle était classée F, Ok. ça m'a permis d'avoir un plus bas prix, un prix d'achat assez intéressant. Et donc l'enveloppe des travaux est un peu plus importante que le prix d'achat. Ok, donc en fait, au total, tu vas arriver sur un projet, tu m'as dit tout à l'heure, après 80 000 euros, tes frais de notaire, 82 000 euros, les frais d'agence, Voilà. etc., et les travaux. en dessous Et- d'une enveloppe de 5 000 euros. En fait, ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai bien dans ce projet, ce que je te disais juste avant, c'est qu'en fait, tu es sur un projet où tu as bénéficié en fait, de, entre guillemets, les nouvelles réglementations au niveau énergétique. C'est-à-dire qu'en France, aujourd'hui, il y a des réglementations qui sont en place qui font que dans les prochaines années, certains biens ne pourront plus être loués. Des biens qui sont considérés comme étant des passoires énergétiques, donc Oui. qui sont extrêmement consommateurs en énergie en fait. Et Cathy, elle a saisi l'opportunité en disant, bah, écoutez, votre bien, effectivement, il y a des problèmes, il y a des travaux à faire. Je vais faire les travaux. Par contre, je vais vous faire une offre à un prix qui est très bas, ce qui est logique aussi, puisque toi, tu vas faire le travail. Donc là, les travaux, on va voir après, ils ont quand même bien avancé. Oui, ça bien. Donc tu as isolé tous les murs, tu changes les fenêtres, donc tu vas améliorer l'habitat. C'est ça. Et du coup, tu bénéficies d'un prix d'achat qui est vraiment Très intéressant. bas. Ouais, Ouais. c'est ça. Au final, c'est extrêmement intéressant. Donc c'est une des stratégies qui peut être utilisée aujourd'hui au vu de l'évolution en fait, des réglementations à ce sujet-là. Donc c'est une des opportunités qu'offre aujourd'hui ces changements de réglementation sur la partie énergétique. Est-ce qu'on fait peut-être le tour Oui, du coup, de cette tout à belle fait, maison? Donc là, on est dans le séjour, c'est ça? C'est le séjour Qui donne sur rue. qui donne sur la rue. Ouais. Ils ont refait l'isolation, les murs extérieurs qui ont Ouais. été tout réisolés. Ok. Les sols, il y a un réagréage qui a été fait. Tout est plat, béton, Voilà. etc. Il y aura un parquet flottant ici dans le salon. Mhm. Voilà. Ensuite, après, on Là, a on donne sur la cuisine, mais je te laisse. la cuisine. Ok. Donc là, tu as l'escalier qui mène à l'étage, Voilà. c'est sur 2 niveaux. C'est sur 2 niveaux. À l'étage, il y a les 2 chambres. Ouais. Donc ici, ils ont tout désossé, ils ont tout enlevé. Et ce sera une kitchenette, une petite cuisine aménagée. Cuisine aménagée, donc Voilà. tu as entièrement meublé, équipé. Donc c'est une Voilà. maison que tu comptes meubler, c'est ça, hein? Alors, soit meublé ou Ouais. soit en nu. Ouais, tu choisiras après. Voilà, Ok. tout à fait. Là, on a la salle de bain, donc on la montrera sur les plans, on va pas forcément y aller maintenant, c'est un peu Ouais. sombre. Donc on insérera quelques vidéos, donc ce sera une douche, Une- une baignoire. Une c'est ça? baignoire avec un vasque. Mhm. Et il y a le chauffe-eau et après les toilettes. Très bien, ok. Bon, on va passer à l'étage, on va monter directement. Donc ici, les chambres, du coup, les 2 chambres sont à l'étage, c'est ça, hein? Tout est à l'étage. Oui, les 2 chambres sont à l'étage. Ok. Donc ils vont refaire les marches d'escalier. Ok. Ok, donc là, l'étage, avec la première chambre sur la gauche. Oui. Ok. Donc, ici, ça a été plaqué, donc Voilà. isolation Ils ont de ce fait côté. L'isolation Ok. des murs extérieurs, Mhm. toute l'isolation. D'accord. Après les peintures et après une peinture de couleur sur un des murs. Sur ce mur-là, Voilà, ouais, sur pour ce donner un peu de mur-là, vie, etc. voilà. Fenêtre également en double vitrage qui vont Double être changées. vitrage qui vont être changés. Ok, super. Donc Les- là, vraiment, tout va être refait. quoi. Les volets vont être repeints Ok. aussi, poncés et repeints. Pour l'aspect extérieur de la Oui, maison, etc. voilà, c'est Ok. ça.
Très bien. Donc là, budget global, tu comptes sur combien au final? Pour les travaux? Ouais. Alors pour les travaux, il y en a pour 37 500. Ouais. Et Avec le suivi. Avec le suivi. Et ensuite, pour la globalité du projet, il y en a pour 82 700. C'est une enveloppe en dessous de 100 000 euros. Ok, 82 700 au total. Les travaux, toi, ce que tu me disais, c'est que tu vis pas du tout ici. Oui. Tu vis à combien de temps? Je suis à 1h15 d'ici. 1h15, ok. Voilà. Donc là, tu as une sorte de maître d'œuvre qui va gérer en fait c'est un conseiller investissement. Ouais. Qui est pas loin d'ici, qui a une quarantaine de minutes, qui connaît bien le secteur, qui ont l'habitude de cette ville. Okay. Donc du coup, ils me suivent, ils m'accompagnent dans les travaux. Donc ils gèrent tout ça, ok, c'est super. Donc tu n'as pas à y être tous les jours, à vérifier que les artisans font bien leur travail, sont bien présents. Donc eux connaissent bien les artisans, c'est toujours les mêmes artisans avec qui ils travaillent. Donc du coup, c'est eux qui suivent, c'est avec eux qui suivent le chantier. D'accord, ok, donc super, c'est assez simple pour toi. Cette maison, du coup, on l'a dit, 60 mètres carrés, 82 000 au total en termes de prix d'achat. Oui. Ton loyer potentiel, tu le fixes environ à combien? Aux alentours de 550 € hors charge. Ok, super. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au final, là, au-delà de la rentabilité, tu vas surtout avoir une plus-value intéressante, parce que forcément, tu as un bien qui sera neuf, ce qui est assez unique dans une ville comme ici. Et est-ce que tu as une idée de la plus-value, du coup, des biens similaires, on va dire neufs, qui se vendent, s'il y en a déjà? Et à combien tu penses pouvoir revendre ce bien à terme? Ces biens, ici, dans la revente, se font entre 85 000 et 100 000 €. Ouais. Donc, moi, sur des biens qui sont en mauvais état, on est d'accord? Mauvais état. Ouais. Donc là, moi, je pensais une plus-value latente d'un peu plus de 105 000 €. Donc 105 000 €, ça c'est le prix de revente et ça ferait une plus-value un peu plus de 22 000 € de plus-value. Ok, très bien. Sur un projet qui est en dessous des 100 000 €, c'est voilà, super. c'est ça. Top. Pour un petit projet. Petit projet pour te lancer en plus et te mettre en confiance, c'est ça qui est important. C'est parce que c'est mon premier projet. Ouais, donc c'est super. Tu fais un beau projet quand même pour un premier, avec les travaux, etc. C'était un peu les travaux qui m'avait un peu gêné, mais bon après quand on est accompagné, bien accompagné, voilà. Donc là on y va sereinement quoi. Top. Et niveau financement, est-ce que tu as donc tu es passé par la banque, j'imagine? Je suis passé par la banque. Est-ce que tu as mis un apport sur ce projet? Alors j'ai mis un apport, j'ai apporté les frais de notaire, 4 300 € de frais de notaire. C'est tout. Voilà, c'est tout. Ouais. Et ensuite j'ai pu bénéficier d'un différé sur 18 mois. Ok. Donc voilà, ça me permet d'avoir une 18 mois, tu rembourses qu'une petite partie de la mensualité, à savoir combien? Alors la mensualité, ce sera 180 € par mois pendant 18 mois. Ok. Et ensuite, ce sera dans les 451 € après le différé. Donc dans tous les cas, tu es bénéficiaire, ton bien s'autofinance. Voilà. Et avec tes 180 € en plus, là tu vas pouvoir dégager autour de combien? À peu près 300 € de bénéfices chaque mois pour mettre de côté. Et donc ça veut dire que sur un an, tu vas accumuler, tu vas rembourser largement ton apport, celui que tu avais mis à l'initial, donc tu vas pouvoir le remettre sur notre prochain projet. Voilà. Bon, ça c'est top, c'est super. Ok, super. Et en parlant de tout ça, du coup, c'est quoi la perspective pour toi sur la suite? Parce que là, c'est un premier. J'imagine que c'est pas le dernier. Non, c'est pas le dernier. Donc moi, j'aurais voulu partir après plutôt sur de la location d'un immeuble de rapport. Ouais, ok. Voilà, partir par exemple sur 4 appartements. Et je m'étais dit en avoir 2 déjà peut-être qui soient déjà loués. Et le reste à rénover les autres. Voilà. Okay. Pour que la banque soit plus sécurisée au niveau de la banque. Donc là, ce qui est important, c'est de comprendre un peu les étapes aussi. C'est qu'une maison comme ça, pour toi, d'une part, pour toi, c'est rassurant. Ça va te faire un premier projet et de te prouver déjà à toi-même que tu en es capable. On a eu un cas similaire il y a 2 jours, dans la première étude de cas de ce Tour de France. Et c'est exactement ce qu'elle nous a dit. Elle nous a dit, en fait, moi, ce projet, c'est surtout pour me rassurer, moi, montrer que j'en suis capable et que je peux faire aussi un projet moi-même, toute seule, etc. Et donc, elle était hyper fière d'elle. Et je pense que pour toi, c'est la même chose. Oui, moi, ce sera le cas aussi. Et aussi, au-delà de ça, c'est une preuve pour la banque, pour les futurs projets. Tu pourras arriver et dire, écoutez, voilà, je vais acheter un immeuble, ok. Voici le premier projet que j'ai réalisé. Vous voyez, c'est rentable, c'est loué. Les travaux, il n'y a pas eu d'excédent, il n'y a pas eu de problème, tout s'est bien passé. Et c'est vrai que ça, c'est aussi un gain de confiance qui est énorme. Donc, ça va t'aider pour la suite des activités. C'est ça. Donc, un immeuble et la suite, du coup, l'objectif final, c'est quoi pour toi? Est-ce que tu me parlais tout à l'heure de voyage un petit peu? Oui, moi, j'aurais voulu faire des voyages parce que mes enfants adorent les voyages et moi aussi. Et donc, après, peut-être aussi faire en parallèle un peu de l'achat-revente. Ouais, ok. Mais bon, après, je sais bien que pour de l'achat-revente, il faut quand même avoir un peu plus d'épargne. Donc, je m'étais dit d'abord avec ces projets réalisés dans la location, générer un peu d'épargne et après, peut-être partir sur un achat-revente. Donc cheminement classique, à savoir on commence sur un petit projet, on se met en confiance, après éventuellement soit ce projet-là dans quelques années tu vas le revendre ou un autre, cet apport-là va te servir après pour l'achat-revente, donc c'est parfait. C'est le cheminement idéal, tu as bien suivi toutes les étapes. Et en parlant de ça, alors
du coup, tu as suivi la formation. Qu'est-ce qui t'a aidé dans la formation? Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors moi, la formation, j'ai beaucoup apprécié la formation. C'est très enrichissant avec tous les modules que j'ai vus. Ça permet aussi d'abord de savoir ce que c'est que le off-market. Ouais. Parce que c'est très important d'avoir des partenaires, de pouvoir travailler en confiance. Et aussi tout ce qui est sur la négociation. Ça t'a aidé sur ce projet? Voilà. Parce que du coup, on l'a pas dit, mais tu n'étais pas affiché à 35 000. Alors le bien était affiché à 45 000 ouais. et le prix d'achat a pu être à 35 000. Donc tu as utilisé des stratégies de négociation pour justement convaincre le vendeur de baisser son prix à 35 000. Donc là, c'était du off-market alors du coup? Plutôt du off-market. Ok, d'accord. La négociation, je parle plutôt, c'est avec la banque. D'accord, ah oui. Par rapport au financement de la banque, moi ça m'a beaucoup aidé la formation par rapport au montage du dossier. Ouais. Tout ce qu'il fallait mettre en place. Donc ça, Ils ont été impressionnés de voir le dossier bien structuré, bien ficelé, etc. Donc ça m'a beaucoup aidé, la formation pour ça. Et aussi pour la décoration, comment on rénove un bien, voilà. Ça permet de comprendre toutes les étapes sur comment le valoriser pour le louer le plus cher possible, et éventuellement à terme le revendre le plus cher possible aussi. Parce que c'est vrai que c'est aussi un objectif, je pense, sur ce projet, c'est que tu as certainement l'arbitrer dans quelques années pour dire ok, je revends et puis je récupère mon apport et je récupère ma plus-value. Pour faire sur d'autres projets plus importants. C'est ça, c'est la stratégie classique. C'est le début, c'est super, top. Excellent. On va aller voir la seconde chambre, du coup on l'a pas vu. Je te laisse nous montrer ça. Donc juste en là, face, il y aura un placard ici. Placard ici, entre les chambres. Là, tu as des combles du coup c'est les combles, c'est un petit grenier. Voilà, qui est isolé, c'est un petit grenier. Ok. Voilà. Ça a l'air très bien, la toiture, etc. Ça a été refait. Oui, ça a été vérifié. Ouais. Et ensuite, là, c'est une seconde chambre, une petite chambre. Avec fenêtre ici également, donc qui va être refaite, toute repeinte. Toute repeinte, l'isolation extérieure qui a été toute refaite. Oui, parce que là, on donne sur une ruelle en fait. Sur une petite rue. C'est pas mitoyen. Non, c'est une petite rue. Et donc là, pareil, ce sera une couleur de sur-mur. Ok, génial. Donc maison classique, deux chambres, simple, efficace. Un petit étroit. Et en plus, j'imagine que sur ce marché-là, tu as fait ton analyse de marché évidemment. Oui. Donc est-ce que tu as beaucoup de biens de ce type rénovés, en bon état, meublés, etc. Non, il y a très peu de maisons de petites villes, dans cette petite ville, qui sont rénovées. Il y en a quelques-unes, mais pas rénovées de cette façon-là. D'accord, donc toi tu vas te positionner en fait, sur un produit qui va être unique. C'est-à-dire que tu vas arriver avec ton produit qui va être sur le bon coin et personne d'autre aura ce type de projet. Donc logiquement, c'est là où tu vas avoir de la demande. Il y aura plus de demandes et puis viser des jeunes actifs. Ok, jeune actif, donc deux chambres, peut-être avec un enfant éventuellement, ou alors pour faire un bureau, etc. Tout à fait. Voilà. Donc ça c'est une cible, c'est avec les T3 en général, les maisons et appartements T3, c'est une cible qui est très intéressante parce qu'on touche un peu tout le monde finalement. On touche des gens qui sont seuls, moi j'ai des T3 aussi, j'ai des locataires qui vivent seuls dans un T3 parce qu'ils ont envie d'avoir la place, un bureau, etc. On a des couples, des gens qui ont un enfant, donc c'est ça qu'on cible vraiment large et en plus l'aspect maison est toujours appréciable et ça apporte aussi une plus-value en termes de location. C'est que tu loues forcément plus cher une maison qu'un appartement à surface et à type équivalent. Oui, et puis là, il n'y a pas de charge de copropriété. Oui, en plus. C'est une maison de villa. Oui, c'est vrai. C'est vrai que du coup, tu n'as pas ces contraintes-là non plus, tu n'as pas ces charges, donc c'est également un avantage qui est conséquent. Bah écoute, Cathy, c'est parfait, super projet, félicitations à toi. On va descendre, je pense, en dessous, j'ai un petit cadeau pour toi que je vais te remettre à la fin. C'est gentil, merci. On y va. Et du coup, je te remets cette bouteille, donc la cuvée spéciale stratégie immobilier, donc pour te féliciter et puis félicitations pour ton projet et puis on t'en apportera autant que tu veux pour chaque nouveau projet. Merci, c'est gentil, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci. Et puis du coup, bonne continuation pour les prochains projets. Merci. Et puis avec plaisir pour en faire une étude de cas sur le prochain immeuble, logiquement, c'est la suite logique pour toi. Merci Baptiste. Et avec grand plaisir. Et puis pour ceux qui nous regardent encore, si vous voulez faire comme Cathy, vous lancer et faire votre première opération immobilière, ou votre deuxième ou votre troisième, en tout cas aller plus vite et créer votre activité, je vous mets le premier lien en description qui est une présentation offerte de notre stratégie. Je vous dis à très bientôt.